Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Deuxième partie de l'assemblage d'un récepteur radio qui permet d'écouter les fréquences AM et les ondes courtes. Je me suis procuré, en plus des outils habituels, une petite antenne ici qu'on va pouvoir fixer à l'arrière de notre récepteur radio. Et j'ai aussi mon power supply qui va nous permettre de donner à la radio le courant très précis de 12 volts à l'aide de ce fil que j'ai récupéré peut-être sur un autre power supply quelque part qui va être connecté ici. C'est de format assez standard, donc vous devriez être capable d'en trouver un assez facilement. Et on va le connecter sur notre power supply. Remarquez que ce radio-là a besoin de 12 volts. En règle générale, les petits radios comme ça va être 9 volts ou 5. Cette fois-ci, on a besoin de 12 volts. Et justement, sur le sujet des appareils électroniques qu'on utilise dans nos laboratoires d'électronique, je vais vous donner le même conseil qui a été donné des centaines et des centaines de fois partout, sur toutes les chaînes, dans toutes les langues. Prenez le temps de magasiner vos appareils électroniques et évitez de tomber dans le piège de la facilité en achetant des appareils bas de gamme. Parce que si vous achetez le multimètre le moins cher à 1,50 $, c'est possible que la lecture de votre multimètre ne soit pas précise. C'est la même chose pour les oscilloscopes bas de gamme et c'est la même chose pour les power supply comme celui-ci. Dans le bas de gamme, c'est qu'on ne fait pas un bon deal. Vous achetez un appareil qui est supposé donner une mesure extrêmement précise ou encore ici, dans le cas de l'appareil, cet appareil-là, de fournir un courant, de fournir un voltage précis. Et d'un autre côté, ben, il faut simplement se baser sur ce qui est écrit sur la boîte et c'est possible que la mesure n'est pas la bonne. Donc, si je vous parle de ce multimètre-là, je ne reçois pas de l'argent de la compagnie, j'ai aucun sponsor, je n'ai pas de publicité, je ne suis pas intéressé, je ne veux rien savoir de toutes ces choses. C'est purement mon opinion personnelle. Mais cet appareil, je peux lui faire confiance que sa mesure va être précise. Et ce qui est indiqué sur l'écran, c'est vraiment la vraie mesure. Contrairement à ce fer à souder qui me dit 265 degrés Celsius, mais j'ai absolument aucune façon de vérifier si c'est vraiment 265 degrés Celsius. Ma tendance serait de dire non. Je dirais plutôt que sur les 60 watts qui sont promis ici sur l'emballage, est-ce qu'il y a vraiment la performance d'un appareil de 60 watts? Ben, quand je le mets à 260 sur 400, j'estime que je suis à environ, disons, à 40 watts sur 60. C'est grosso modo. Ce n'est pas vraiment important pour un fer à souder parce que le fer à souder, quand ça performe, un point, c'est tout, on fait la soudure, voilà. Bon, c'est pas capital d'avoir l'affichage ici. Mais si vous faites partie de mes élèves et que vous songez éventuellement à équiper votre atelier d'électronique, à commencer bien sûr par un bon multimètre comme celui-ci, et ensuite, deuxième étape, ça va être d'acheter un power supply. Et la troisième étape, bien sûr, qui est le plus cher, c'est d'acheter votre oscilloscope. Assurez-vous de faire vos devoirs. Si vous êtes professeur à l'école et vous voulez faire des activités dans une école, parler d'électronique avec les jeunes, aussi, assurez-vous de faire acheter le matériel ou d'acheter même vous-même le matériel de qualité pour avoir véritablement la vraie mesure. Et de quelle façon on va procéder pour vérifier si notre appareil est précis? Bien, je vais simplement mettre mon multimètre sur voltage continu ici et mon bench. On va se connecter et j'ai demandé à cet appareil de fournir 12,1 volts. Et si l'appareil est précis, vous voyez, on a 12 volts ici et on a 12,01. Alors, un centième de volt, 1% de volt, ce n'est pas très grave comme erreur. C'est une marge d'erreur acceptable. Donc, ça me confirme que cet appareil m'a permis de confirmer que cet appareil-là ici est fonctionnel et nous donne la vraie mesure. Maintenant, trêve de plaisanterie, on s'en va à l'assemblage de notre récepteur radio. La dernière fois, avant qu'on se quitte, j'étais rendu au petit capaciteur céramique. Petit capaciteur céramique qu'on peut utiliser dans un sens ou dans l'autre. On peut les mettre, on peut les souder, ils ne sont pas polarisés, autrement dit. OK, les pattes sont de la même longueur ici. Petit capaciteur céramique. Je me souviens quand j'étais jeune et je démontais des gadgets électroniques, je me demandais vraiment qu'est-ce que c'était et à quoi ça servait. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons toute cette information-là sur Internet. C'est pour ça que j'hésite un peu et j'hésite encore à commencer à faire des cours d'électronique et de l'explication. À mes élèves, c'est tel que tel, mais le faire par le principe, ça existe déjà. Toutes ces explications-là sont déjà toutes ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, moi, ce que je vous recommande, bien sûr, c'est de démêler vos pièces. Et on se rappelle, vous voyez ici sur mon écran, là, juste là, qu'il y a la page où j'ai acheté le gadget. 38,69 $ quand même, c'est vraiment pas donné du tout.
parce qu'on peut acheter des radios déjà construites qui nous permettent de faire exactement la même chose. Mais quand même, pourquoi se priver du plaisir de faire le montage? Alors, on va démêler nos... et ça, j'imagine que ça va aller là comme ça ici. C'est le petit washer pour le bouton. Et avec une imprimante 3D, bien sûr, vous serez en mesure de vous imprimer un boîtier pour votre récepteur radio. Autre chose qui m'a déçu un peu, c'est qu'il n'y a pas de haut-parleur. Il faut utiliser la prise de casque d'écoute. Alors, c'est pour ça que j'ai un casque d'écoute ici pour le tester. Bon, allons-y. Alors, nous avons ici ces pièces qui s'appellent des inductances. Il y a une façon de les mesurer avec mon multimètre. Et au lieu de faire la recherche, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le plan. Je vais regarder quelle mesure doit aller à quelle place. Et ensuite, je vais regarder les lignes de couleur ici qui vont me permettre d'identifier, de faire la correcte lecture sur les inductances. Et c'est les dernières pièces que je vais poser. J'avais trouvé où se posait le petit tuyau en plastique. Il se pose derrière la LED. Mais c'est pas grave, il va rester là. Pas nécessaire. Bon, et j'ai trouvé aussi la dernière résistance qui manquait. Et si on regarde ici sur notre plan, oh, multimètre, oui. La dernière résistance, c'était la R21. Et on va mesurer notre résistance juste pour être sûr. Je vais aller voir mon plan parce que je n'ai pas besoin de voir mon logiciel pour... on va aller voir ici, résistance 21. Tiens. R21. R21, c'est une 22 000. Donc, je vais faire une petite modif ici parce que les parties, ce n'est pas nécessaire de tout voir. On va regarder ici. R21, c'est 22 000. Et notre appareil dit, ce multimètre-là, vous pouvez vraiment vous y fier. Fiable. C'est pas ça. Ah, on est à 21,57K, c'est-à-dire 21 570. Et sur le document, on nous dit 22K. Donc, c'est exactement la bonne mesure. Je vais déplacer ça ici comme cela. Voilà. Alors, on plie la résistance comme ceci. Composante non polarisée, donc ça s'installe sur un sens ou sur l'autre. Et R21, voilà. Juste ici. R21. Je n'ai pas fait la présentation du matériel. Je vais vous laisser aller chercher aller voir la présentation du matériel dans l'autre vidéo, dans la partie 1. Qu'est-ce qui se passe? Fer à souder, refuse. Fer à souder 60 watts. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer au tableau de bord parce qu'il y a des endroits ici pour mettre des soudures et puis j'arrive pas à comprendre quelle composante qui est supposée être soudée là. C'est marqué J1, alors j'imagine que c'est peut-être juste des jonctions, mais c'est les jonctions pour faire quoi au juste? Mystère. OK, alors on est prêt. J'ai ma loupe juste ici. Éclairage optimal. Fil à souder, c'est du 0,5, un demi-millimètre de diamètre. On va attendre un peu. Et on a une éponge aussi. J'ai reçu mes nouvelles éponges. C'est bizarre, elles ne sont pas la même couleur que mes éponges habituellement. Elles sont plus orange. Il y a peut-être une plus grande quantité de laiton par rapport au cuivre. Hein? Les compagnies tournent les coins ronds parce qu'ils sont en compétition les unes avec les autres. Alors, qui est capable de vendre pour le moins cher? Et quand on veut vendre le moins cher, ben, on installe le moins cher. Sans le nommer en particulier, vous savez sur quel site je prends tous mes gadgets électroniques et il y a un raz-de-marée. On dirait que dans la dernière année, là, ça a augmenté. Là, on est en décembre 2024. Donc, dans les derniers 12 mois, dans les derniers 24 mois, j'ai remarqué qu'il y avait plus grande quantité de produits très douteux où la description ne ressemble pas à l'image, puis c'est un peu invraisemblable. Là, la fraude en ligne. Donc, la quantité de fraude en ligne a augmenté. A nettement augmenté, donc il faut être très prudent. OK, on regarde ici la feuille, c'est marqué C1, C2, C3, C4, C5. C'est des 0,1 UF, c'est des 104. Alors, je vais en prendre un au hasard ici.
On va aller tout simplement voir. Lui, c'est un 104. OK. Alors, allons-y. C'est un. C'est un. OK, là. On s'en prend un autre. Encore un 104. On avait C5. On va le mettre à C5. OK. On va en prendre un autre. Encore un 104. C3. C'est un 104 aussi. Et comme je disais dans la vidéo précédente, quand vous allez faire votre montage, vous ne prendrez pas nécessairement exactement les mêmes résistances que moi j'ai pris dans le même ordre. Donc, cette partie-là, ça vous appartient, comme on dit. OK. Encore un 104. C2. Encore un autre 104. C1, C2, C3, C4, C5, C8, C10. Puis on en fait moins en reste. Ah, OK, C10, c'en est un aussi. Ouais, c'est un peu comme un puzzle. Mais l'avantage, c'est qu'à la fin, on obtient un appareil qu'on peut utiliser. C'est pour ça que je n'ai jamais été un fan de casse-tête, parce qu'un casse-tête, ça ne sert pas à grand-chose à part faire un casse-tête. Oui, c'est vrai que c'est bon pour la tête, là. Vous savez ce que je veux dire. Ça stimule les neurones. Or something like that. Mais pas un fan personnel. En faire quelques-uns dans notre vie, c'est bien, mais je n'en ferai pas tous les jours. Bien, maintenant, on va faire la soudure. J'ai posé quelques capaciteurs. Aujourd'hui, nous avons de la glace, de la pluie, de la glace, du verglas. C'est la journée verglas. Patience, patience. Et un autre. OK. Pas mal du tout. L'étape qui amuse toujours les jeunes. La coupe de cheveux. La fameuse coupe de cheveux. Avec une petite poubelle comme ça en aluminium, c'est parfait. On va s'installer au-dessus de la poubelle. Je peux vous le faire disparaître, ça, comme ça. Et c'est vraiment, vraiment intéressant d'avoir accès à ce matériel pour utiliser dans les écoles. C'est comme un casse-tête. Ça ressemble à une grande difficulté, mais ce n'est pas vraiment une grande difficulté, surtout quand on a de l'aide pour. Quand les élèves ont de l'aide pour
assembler les montages, mettre les pièces dans le bon sens. Mais une soudure, c'est une soudure. Une ou 10 ou 100 ou 1000, souder une patte, c'est souder une patte. Et à la fin, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un super gadget. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre région, dans votre pays, mais ici, dans les écoles, il n'y a pas beaucoup de gens qui font exactement la même chose que je fais. Monter des gadgets électroniques. Là, je regarde, c'est où est-ce que je peux mettre mon petit capaciteur. C10, C11, C13, C19, C22. On va aller voir ça. OK. C10, C11, C13, C13. Il y en a un là. Encore un autre capaciteur. Viens ici. OK. C11. Il y en a un là. Tadam! OK. On en prend un au hasard. Oups. C13, non. C4. Il y en a un qui va à C4. Et voilà. Un autre capaciteur. C14, C15, C16, non. Non, pas lui. C26. C18, C17, C19, oui. C19, c'est un 104. On va le mettre là. Brave capaciteur. Hein, comme ça. Et j'en prends un autre au hasard. J'essaie de prendre les plus gros. C'est tous des 104. C9, est-ce que c'en est un? Non. C6, non. C14, C15, C16, non. C23, C24, oui. Il y en a deux côte à côte juste ici. Ça va être le temps des fêtes bientôt. Décembre tire à sa fin. Le temps des fêtes, c'est-à-dire pas d'école pendant 2 semaines. Je vais sûrement m'ennuyer de vous, mes petits choux. Ouais. OK. Not so bad. Maintenant, nous allons faire la soudure de quelques capaciteurs. On dirait que c'est infini, les capaciteurs. Plus j'en soude, plus il en reste. OK. Bobine de fil. Ah oui, un autre conseil à mes élèves, surtout qui viennent en électronique. Coupez pas le morceau dans la bobine. Laissez la bobine entière. Pas avoir de petits restants. Et là maintenant, OK, voilà. Un capaciteur. Oh, je me suis mis le fer sur le bout du doigt, je ne l'ai pas senti. J'ai trop de cornes. La corne au bout des doigts. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Il en reste un. Et on a presque terminé. Et voilà. Bon, encore plusieurs capaciteurs d'installer. Coupe de cheveux. Regardez-moi ça, il en reste, il reste, il reste, il reste, il reste. On va se garder les chips pour la fin. Ça va être magnifique. Magnifico.
Peut-être vous placez la caméra vu qu'on ne voit pas les soudures en pleine. Tiens. OK, maintenant, la coupe de cheveux. La coupe de cheveux, une présentation de... Regardez-vous encore la télé à la maison? Moi, regarde la télé. La dernière fois, j'ai regardé la télévision. Télévision, là. Télévision, ça doit remonter à je sais pas combien de décennies. Jamais aimé trop le médium. Le sport à la télé. Regardez-vous le sport à la télé? Non? Moi non plus. Rien à fichtre. Chacun son hobby. Voilà. Tic. OK, c'est not too shabby. Peut-être à la fin, sûrement à la fin, on va faire une petite révision visuelle de toutes les soudures une par une. Tiens. Ça s'en vient dans le continuer. Capaciteur, allons-y. OK, on regarde notre plan, on voit que je peux prendre encore un autre capaciteur, ça va être un 104, je le vois d'ici. OK, 104. C22, C23, C24. C8, c'en est un. Ici. Vingt-deux, j'ai vu 22, j'ai spoté le 22. C22. Allons voir encore un 104. Yes. Capaciteur 22. Lui. Ça dépend des goûts. Vous pouvez poser vos pièces dans l'ordre que vous voulez aussi, là. On va juste faire attention que parfois, il faut poser certaines pièces avant parce que sinon, on n'a pas accès à l'espace nécessaire pour poser l'autre. Mais c'est quand même assez rare que ce genre de situation arrive. OK, si je prends lui, j'ai l'impression que c'est un 104 aussi. Yes. OK. C10, C11, C13, C19. C10, C11, C13, C19. Ça tire à la fin, C8, C10, C11, C14, non. C26, C12, non. C21, capaciteur 20, capaciteur 18, capaciteur 17. C17, 6. Ah, Est-ce qu'il y aurait des capaciteurs qui vont sur l'autre board? Je viens de trouver C25, mais c'est pas un C100. Bien, après examen du board, C12, C26, non. OK, on va en essayer un autre à la place. Allons-y avec le petit capaciteur qui est ici. Ça se peut qu'il y avait un surplus. 152. Bon, le capaciteur 152. Capaciteur 152. 152, c'est pas indiqué dans le plan. On va le mettre de côté. Il n'y a pas d'indication à propos d'un capaciteur 152. On a un 103, par exemple. C7, C12, c'est des 103. C17, C18, c'est des 103. OK. On peut faire ça. Et il y en a plusieurs en plus. 103. Capaciteur 103, C7, C12, C14, C15. C17. On voit que le capaciteur est une pièce très populaire dans cet appareil. C6, non. C7, oui. Et ensuite, on va faire un marathon de soudure
Allez hop, j'ai l'impression qu'il y a un surplus de capaciteur dans mon kit. C26, C12, oui. C12, oui. Encore un autre 103, allons-y avec. Oh, il n'y a pas de nom. Oui, il y a un nom sur lui, mais c'est pas lui. C'était pas un 103. On a un 104 encore. Je pense qu'il y avait un surplus de capaciteur. Là, on a un 103. Alors, C9, non. C16, non. C15, oui. Encore un autre capaciteur. OK, capaciteur 103. On va aller voir C14, oui, c'est un 103. Encore un autre capaciteur 103. Yes. Et là, je fais le tour du board, voir partout qu'est-ce qui manque. Ah, C25. Est-ce que c'en est un? Oui. Bon, on fait une pause soudure. On va s'installer comme cela, en vérifiant que tout fonctionne bien pour la vidéo. Oui, ça marche. Et maintenant, ben, c'est de faire un blitz. On a éliminé beaucoup de capaciteurs. Regardez les pièces qui restent, là. Mais moi, je dis qu'il y a un surplus de capaciteurs. C'est impossible que tout ça peut aller sur le board. Je commence à avoir des doutes. Et on va se garder les chips pour la fin, si on ne le mettra pas. Alors, j'ai mes deux chip sockets, mes deux chips. J'ai 7 composantes. Et un petit morceau de fil d'étain qui va venir servir pour commencer nos dernières soudures. Regardez, il nous reste ça de capaciteur. Et bien sûr, l'affichage qui va être le clou du spectacle. Oh oh, j'ai fait une gaffe. J'ai mis de l'étain à un endroit où j'aurais pas dû en mettre tout de suite. J'ai fait une gaffe. Erreur d'inattention. Pas grave, ça va être corrigé tout à l'heure. Quand je vais poser la pièce, je vais adresser le problème au moment de poser la pièce. Bon, tout ça c'est fait, tout ça c'est fait. Là, j'ai bouché un trou ici. Là. J'ai bouché un trou d'un emplacement où on doit placer une chip. Mais c'est pas ultra dramatique. Ça va être corrigé. J'imagine qu'il doit se faire aussi des mini perceuses avec des mini mèches pour refaire le trou si on met de l'étain dans un trou. Certainement que ça doit se faire. Alors, voyons voir si on peut se rendre. J'ai pas les meilleures pinces. Je me suis commandé des nouvelles pinces sur Amazon. Oh, excusez, je voulais pas dire le nom. C'était pas du tout sur Amazon, c'était sur Ali. Des pinces qui ont l'air quand même intéressantes malgré leur bas prix. Pointu, pointu, pointu.
pinces que j'utilise présentement sont de piètre qualité pour le travail que je veux faire, pas assez pointu. Manque de pointu, on va aller en chercher d'autres. OK, je vais chercher d'autres pinces. Ça fait déjà combien de temps qu'on travaille? Une demi-heure quand même. OK. Mes pinces préférées, c'est celle-là. Je n'ai jamais été capable d'en trouver des pareilles pour équiper mon laboratoire tout en pinces comme celle-là. Je crois que je les avais achetées dans une vente de garage ou je les avais achetées en ligne. Je n'ai pas de souvenir. L'origine de ces pinces. OK. Il va y avoir des corrections à faire sur cette plaquette-là, mais ça va être plus tard. OK, on continue avec la saga des capaciteurs. Et encore une fois, on en prend un au hasard, parfaitement au hasard. C'est un 103. Et on va regarder qu'est-ce qui reste à installer. À partir d'en bas, là, on voit que C16, non, c'est pas lui. C9, C9, néon. C6, non, c'est pas un 103. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C26, non. C21, oui. Le prochain radio qu'on devrait assembler devrait avoir son propre haut-parleur au lieu d'une prise de casse d'écoute misérable. Misérable petit. OK. Un autre 103. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est à C20. No. C26, non. C9, non. OK. Hey, on a un surplus de capaciteur. C16, non. Et C20, C20 non plus. Et chers amis, je pense qu'on est arrivé au surplus de capaciteurs. Okay, ça, c'est un 103, on va le mettre de côté. Ça, c'est un 103 aussi. Et voilà, effectivement, il y aurait un surplus de capaciteurs. Encore un autre 103. Encore un autre 103. Oh! Ça, c'est un capaciteur qui est écrit 1. Mais je rêve. C'est écrit 1. Je regarde dans mes codes ici, là, il y en a un, c'est marqué 1. 1. OK, ça serait le capaciteur C20. On va le mettre de côté, on va examiner les autres. Là, je tiens un 472, c'est C9 et C16. Alors, C9, lui. Et donc, il devrait avoir un autre 472. C'est ça, celui-là. C9 et C16, qui sont des 472. OK. Like this. Tiens, OK, pas pire, comme ça. Alors, qu'est-ce qui reste sur le montage? Il nous resterait C6. Et C6, il n'est pas dans la liste. Ah oui, il est dans la liste. C'est marqué 101 sur le capaciteur. Alors, voyons voir. C'est peut-être lui qui était écrit 1 tout à l'heure dessus. Qu'au bout du compte, ce serait un 101. Là, j'ai un capaciteur, c'est écrit 152 et c'est pas écrit nulle part où je dois mettre un 152. Là, j'ai un 104. Et là, j'ai un 104. Bon, ils nous ont laissé deux 104. Il y avait C20, C26 et C6 qui restent. Ouais. Fait qu'il reste C20, C26. C20, c'est un 1 et C26, c'est un 1500.
C6, OK, 101. Je vais présumer que le 101, ça va être lui. Est-ce qu'on a un appareil capaciteur? Non, non, non. Cap. Alors, regardez ici sur notre multimètre. Ça, on essayait la fonction cap. Est-ce que la fonction cap va nous permettre de mesurer un capaciteur? Voyons voir. Alors, cet appareil me donne une mesure de 0.032. 0.032 picofarad. Non, pas de changement là-dessus. On va se réessayer encore. Il est stable à 0.035 PF. À moins que je le place sur une batterie. Probablement que je n'utilise pas le multimètre de la bonne façon. Je n'ai jamais mesuré de capaciteur, pour être honnête avec vous. Là. Jamais mesuré de capaciteur avec le multimètre. Mais c'est pas grave, parce qu'on va se fier que lui, ça va être le 1. On ne devrait pas se fier, en fait, on devrait mesurer. Mais là, je regardais ce qu'il me reste. Il me reste juste des 103. Ça, c'est un 103. Ça, c'est un 103. Lui, c'est un 103. Et l'autre, c'est un 103 aussi. Non, en fait, lui, c'est un 101. Mais vous voyez, c'est imprimé tellement petit. C'est presque impossible de lire. J'essaie avec la loupe. Bon, eh bien, après avoir regardé de très près, j'ai décidé que le capaciteur que j'ai ici, ça va être lui le 101. Et on va le mettre dans C6. Si c'est une erreur, bien, tant pis. C'était écrit 101 dessus. Nya. Donc, ce qui va nous rester, ça va être C26 et C20. C26 qui est de 1 picofarad et C20 qui est de 1 pico et C26 de 1500 picofarad. J'ai des kits. Justement, on va pouvoir en prendre. Ça va être le bon temps de sortir les kits. Vous voyez, j'ai un ici, c'est marqué 152. Mais où va-t-il? Il n'y a pas de mention du 152. Donc, ça, c'est des 103, ça, c'est des 104. Il en reste juste un, c'est un 152. Et ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller chercher dans le kit et s'en procurer dans une boîte de... Alors, on est loin d'avoir fini, il faut faire les inductances encore. C'est le plus gros projet que j'ai jamais fait de ce genre. Maintenant, soudure. Je vais aller voir du côté de la caméra si tout est beau. Oui, parfait. Maintenant, on fait la soudure. Rapprochez-vous. Tiens, le fer à souder qui fait des siennes. Fer à souder qui ne veut pas faire fondre l'étain. Sur le mode veille ou qu'est-ce qui se passe? Refus de collaborer. Bon, notre fer à souder nous fait des caprices. On va aller chercher des pinces pour donner un petit serrage. Petit serrage sur le fer à souder. On évite de le faire avec notre main, évidemment. Ça serait une mauvaise surprise. Et petit serrage était nécessaire.
Entretien des outils. OK. Go. Non, pas encore chaud. Ça doit souder immédiatement. Il faut que ça fonde immédiatement. Et ça nous retarde dans notre programme. C'est quoi son problème, lui? Température maximale 480. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Comment le savoir? Comment mesurer? Une réaction. Ça fait que de la boîte. Non. Performance douteuse. Performance inégale. Bien. Okidoki. Ça s'avance, ça avance, ça avance. Coupe de cheveux. Coupe de cheveuse. J'avoue que dans ce montage, je suis un petit peu paresseux. Là. Je redresse pas toujours les pattes. Mais il y a tellement d'espace entre les composantes que c'est pas très grave. C'est le bout de la patte qui dépasse de la soudure est un peu croche. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. OK, alors ce qu'on va faire, on va changer de régis. Changer de régis. Attendez, régis. Viens ici, régis. OK, on va changer de régis et on va faire les chips. OK, allons-y, les chips. Est-ce qu'on va mettre les chip sockets? Oui. Donc, chip socket, la notch est là. Notch. On va placer notre belle chip socket. Avant, je vais l'examiner, voir s'il n'y a pas des pattes qui sont récalcitrantes. Et là, elle ne veut pas rentrer parce que justement, tout à l'heure, j'ai mis de la soudure dans un des trous. Et c'est ça qui bloque. Donc, c'est simple, j'arrive derrière le montage avec mon fer à souder. Je chauffe le petit trou. Et là, la patte est rentrée dans le trou. De l'autre côté, on est tout aligné, oui. Oui, sauf une. C'est là qu'on aurait besoin de M. Pointu. Et c'est là qu'on va devoir faire intervenir M. Pointu. Pointu va nous sauver. Et avec M. Pointu, on s'en va juste derrière ici. On place les petites pattes. Vis-à-vis la bonne chose. Une chance, je n'avais pas fait de la soudure dans 2 trous. Ça a été encore plus choquant. C'était choquant. Oui. Patte qui n'est pas vis-à-vis, là, c'est OK, je pense que c'est bien cette fois. Voilà, j'ai placé le chip socket. Chip socket. Et avant de souder, dans mon chip socket, je vais placer tout de suite la chip. On doit se référer au plan pour savoir c'est lesquels, parce que c'est 2 chips de format identique. On va aller voir sur le plan.
référence au plan encore. OK, là, ça va dire ça ici. Non. Q1, Q2. OK. U1. U1, ça va être TA. TA 7613. TA 7613, c'est U2. Là, je suis en train de poser U2. OK, c'est bien celle-là. 7613. Bien. Alors, la manœuvre, vous la connaissez si vous l'avez peut-être déjà vue dans d'autres vidéos. C'est de prendre toutes les pattes comme ça et de les ramener vers l'intérieur un petit peu. J'ai toujours préféré souder les chips directement sur le board que de mettre un socket. La façon normale, c'est mettre un socket, mais c'est encore une autre raison d'avoir des problèmes de fonctionnement et de ne pas être capable de diagnostiquer où est le problème. OK, on fait un marathon pour les chips. Marathon de soudure, vous êtes prêts? Alors, on va faire celle-là qui est ici. Celle-là. Ready to go! Mon fer à souder n'est pas assez pointu. Pas assez pointu. Mhm. Mhm. On examine le tout. Est-ce que ça a l'air vilain? Est-ce que c'est vilain? Vilain une chose. Là, c'est quand même pas mal. Ouais, oui. Socket suivant. Peut-être que je peux vous placer la caméra pour vous montrer davantage de qu'est-ce qui se passe. OK, comme ça. C'est mon micro. OK, allons-y. Ça va aller là avec la notch. Pardon. Ça va être l'heure du déjeuner ou du dîner, comme on dit ici. Alors, on va faire le socket, on va poser le tableau de bord, quelques autres trucs, et à partir de ça, on va aller dîner. Tiens, alors j'ai posé mon socket avec la coche sur le bon sens. Et avant de souder, oui, je vais effectivement poser la chip pour m'assurer qu'il n'y ait pas un problème après. Une autre façon, si vous avez un petit pointu, comme ici, Monsieur Pointu. Voilà. Tiens, c'est fait. Ça, c'est posé. Voilà, alors on a posé la chip avant de souder tout le reste. On peut crocher une patte dans chaque coin. Plier la patte. Voilà, alors j'ai plié une patte dans le coin là en bas, dans le coin là en haut. Et de la sorte, à la soudure, ça reste en place.
Et voilà, montage prêt pour la soudure. Tadam! Fini. Maman, c'est fini. Bien. OK, suivant. Alors, il nous restait nos deux fameux capaciteurs qu'on n'a pas installés. C'est le C26 et le C20. Mais je regarde partout ailleurs, là, il n'y en a pas d'autres. Moi, j'aurais le goût de poser cette pièce. On va mettre les écritures vers l'intérieur, si ça ne vous dérange pas. Sur le plan, ce n'est pas indiqué si c'est une composante polarisée. On va le mettre vers l'intérieur, comme ça ici, là. Cette fameuse pièce. Si on se trompe, mais... Il y a des indices qui me disent que c'est une pièce non polarisée. Un, parce que les pattes sont toutes de la même longueur. Deux, parce qu'il n'y a pas d'indication quelconque sur le boîtier qui nous porterait à penser qu'il y a une patte qui est plus importante que les autres et qu'une patte qui est différente que les autres. On a remarqué que sur un transistor, les pattes ont la même longueur aussi. Donc, ma logique ne s'installerait pas un transistor, mais... Le transistor a quand même un côté plat et un côté rond qui nous donne des indices. Okay? Il n'est pas fait complètement rond. OK. Donc, c'est ça. T'sais. Lui, on l'a mis là. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous va nous rester le tableau de bord. Ça ne va pas avoir un besoin de mettre des diodes en particulier sur le tableau de bord. C'est marqué C10. J1, rien indiqué. Donc, tant pis. Eh bien, tant pis. On va le poser quand même. Je me demandais s'il y a d'autres pièces qu'il faudrait poser avant de mettre celle-là, mais j'ai bien peur que non. C'était J1 pour jonction 1. J'imagine qu'il y a des trucs qui devaient s'installer là, mais il ne les a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On l'installe quand même? Ouais, on va l'installer quand même. Et suite à cela, ben, le reste, ça va être mettre les inductances. OK, voyez le super montage. Monsieur Pointu, merci beaucoup. Regardez, j'ai Monsieur Pointu maintenant des yeux. Ça lui fait une chic personnalité. Ça lui donne un air coquin. OK, on est prêt. Alors, on y va. Fais attention ici. On est très, très prudent car on voit que le circuit, ça ne prendrait pas beaucoup de choses pour faire un gros problème. Parce que l'on parle d'un fer à souder supposément à 400 degrés Celsius. Donc c'est très, 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 très chaud et le dommage va arriver très, très, très vite aussi. Ouais, ça, j'ai comme pas envie de le souder. Voilà. C'est fait. On a mis les petits points par en bas, très important. Et l'étape suivante, c'est l'installer sur le récepteur, c'est-à-dire qu'on va l'installer notre tableau de bord comme ceci. Tadam!
comme cela. OK, soudure en rafale. Petit coup d'éponge et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est beau, c'est beau, c'est beau, tout est beau. Et voilà. Et voilà le chocolat. Je vais mettre le fer à souder pour pas qu'il tombe et le temps de brûler quelque chose. Et vous voyez, mon montage commence à ressembler à ça. Bon, j'aurais peut-être dû casser ces petits bouts-là avant, là, mais c'est pas grave. OK, bon. Maintenant, il reste des inductances. Que faire? D'abord, ici, je vais vous montrer en gros plan comment je vais aller chercher sur Internet. On va aller consulter notre plan. Et là, le plan, ça dit que les inductances qui vont être sous le symbole de OK, L. Donc, on a L1, L4. Et si je pouvais me grossir. Ça n'a pas réussi. L3, 4.7 Ultra H, 4.7 UH. Alors, ce que je vais faire, c'est que je copie. Excusez. Je copie ça et je vais aller le mettre direct d'une recherche. On va rechercher notre inductance et si je clique ici sur Image, ça me donne directement 4UH. Color Ring Inductor. 4.7. Alors, la 4.7, ça va être le Color Band. 4.7. OK, on a doré. Doré. On a silver, gold, blue avec un vert. Silver, gold, blue avec un genre de vert. Et c'est très exactement celle-ci que j'ai dans ma main là. C'est silver, gold. Ça ressemble à blue. Et après ça, un genre de jaune. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on fait. Donc ça, c'est la L3. Et on va aller voir dans notre plan ici. L3, ça va être L1, L2, L4. Où est-elle? L3. L3, juste là. Tadam! Voilà. Donc, je transfère sur ma caméra ici. L3, juste en haut là. On peut faire une soudure. C'est un petit peu plus long, mais grâce à Internet. Sûrement qu'on peut acheter des livres, des dictionnaires, peut-être des catalogues. Pour avoir les mêmes informations, mais en version papier. OK, coupe de cheveux. La suivante. La suivante va être L2. On va faire copier, coller et chercher. Image 0.82. C'est celle-là, 0.82. Alors, sa couleur, c'est doré, presque doré, rouge avec un bleu. Avec un genre de brun. Et je suspecte que c'est celle-là que j'ai tiens dans ma main présentement. Ça ressemble à blanc, blanc avec un couleur brun.
Une autre brun. Je pense que c'est elle que je tiens dans ma main. Ça n'a pas le choix parce que les deux autres, c'est deux pareils. Ouais. Et ça, c'est lequel? Tiens. C'est lequel? On va aller voir notre plan encore. C'est la L2. Donc, L2, là. Hey, on arrive à la fin, les amis. Imaginez-vous. OK. Et les deux autres inductances, vu que sur le plan, il y en a deux identiques, qu'il me reste deux inductances identiques, mais on va tout simplement les mettre. Parce que d'ailleurs, j'en ai pas d'autres. J'ai pas de boîte avec des inductances. Inductance pack. Je vais tout simplement plier les deux et les placer. Et les souder, et c'est tout. Et ce qui va résister, c'est nos deux. Ce qui va rester, ça va être nos deux capaciteurs inconnus. Comme cela. L1, L2, n'est-ce pas? L1, L4. C'est bien L1, L4. Oui. J'ai pas fait d'erreur. Bon, ben, je pense bien que c'est presque terminé. Ça veut dire qu'il nous resterait moins de 10 soudures à faire. Formidable. Allons voir la suite ici. Camera. Camera action. Donne-moi du fil, mon petit rouleau. Mon petit rouleau, c'est le plus gros rouleau de fil que j'ai jamais acheté. Bien. Alors, on approche du test, on approche du test. Il nous restait nos deux petits capaciteurs de la fin. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour les autres capaciteurs? Mais on va regarder le chiffre que j'ai ici, je pense que c'est 152. C'est un 152. Et, of course, je retourne ici sur mon ordinateur, puis je vais chercher 152 céramique capaciteur. Céramique capacitor 152. OK. Un céramique capacitor de type 152. C'est combien d'ultrafaradés? Où est-il, lui? OK. 152, c'est combien d'ultrafaradés? Là, je consulte, vous ne voyez pas, là, je suis sur mon ordinateur. 152, ça veut dire 1500 picofaradés. Et dans notre plan, ça dit que le 1500 picofaradés, il va où? 1500 picofaradés, il va où? Il va... C'est le C26. Alors, C26, là. Et comme je vous ai déjà dit, je connais beaucoup de choses, mais je ne suis pas un expert. Quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, ce qui me manque, je vais chercher ce qui me manque. Je n'ai pas fait des études pour savoir toutes les choses que si je les savais, ce serait comme les capaciteurs céramiques, la signification du chiffre. À force d'en faire et de faire la recherche, on vient qu'on les apprend par cœur. Mais c'est important aussi, si vous devenez des personnes qui designent des appareils électroniques, qui construisent, là, forcément, vous allez devoir apprendre toutes ces choses-là par cœur. Pas seulement au fur et à mesure sur le tas, mais vraiment les étudier comme on étudie à l'école. Et là, notre dernier capaciteur, c'est le C20. Capaciteur 20. Le capaciteur 20, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit que c'est un 1 picofaradé. 1 picofaradé, 1 PF. À quoi ça ressemble? 1 picofaradé. On va faire une recherche ici. Ceramic capacitor collé.
Tiens, là, je fais une recherche sur mon ordinateur, puis qu'est-ce qu'il va écrire? C'est écrit 1 dessus. Il y a tout simplement le chiffre 1 dessus. Vous vous souvenez, j'ai installé un tout à l'heure, je disais que c'était le C6, j'avais dit que c'était lui. On va retrouver C6. Ouais. 101, non. OK, là, il faut un capaciteur, c'est écrit 1. C'est juste écrit 1 dessus. Donc, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Ah, je pense que je l'ai trouvé. Celui-là, c'est marqué un 1 dessus. On va mettre ça là. C'est 20. Tadam! OK, dernière soudure quand même. Et on va être prêt au test. Et ça, je vais faire un troisième vidéo pour. Donc, je vais arrêter la vidéo ici. OK, ben on a fait les soudures, tiens. Et la vidéo numéro 3, je vais vous faire la démonstration. Alors, on va terminer le premier vidéo, le vidéo numéro 2 ici. Et le vidéo numéro 3, ça va être le testing. À bientôt.